Je sais que mon choix a pu surprendre. De mémoire, en tout cas récente, je n'ai pas souvenir de quelqu'un très lié à l'info, d'un journaliste ou d'un présentateur de news, faire ce choix d'aller vers le jeu et d'aller vers le divertissement. J'avoue que j'ai moi-même du mal à l'expliquer, rationnellement en tout cas. Ce que je sais, c'est que j'essaye d'avoir du plaisir et de la liberté dans ce que je fais. Je suis toujours à la recherche de nouvelles aventures, notamment parce que j'ai énormément besoin de me dépasser, de relever de nouveaux défis. Comment ça s'est passé? De façon toute simple, on m'a proposé un jour de faire un test pour un jeu, pour une mécanique de jeu qui n'était pas question pour un champion. Et là, il se passe quelque chose de très surprenant, de très étonnant pour moi. J'ai ce plaisir infini. J'ai eu cette espèce de double révélation. D'abord que finalement, tout ce que j'avais fait auparavant, je n'avais pas à le renier parce qu'au contraire, ça allait me servir. Par exemple, les techniques d'interview. Ce ne sont plus des invités, ce sont des candidats. Et puis aussi, quelque chose où j'allais exprimer un tout petit peu plus cette petite part de folie qu'il y a en moi, d'envie de sourire et de rire, et qui ne pouvait pas, et ça c'est normal, s'exprimer dans le cadre du JT. Question pour un champion, c'est un jeu qui n'est pas comme les autres, qui est pour moi totalement à part. D'abord par sa longévité, dans l'histoire du paysage audiovisuel français. On n'est pas sur un jeu uniquement sur la rapidité ou sur la présence d'esprit. Non, on est vraiment sur la culture générale et les candidats qui arrivent sont d'un niveau incroyable. Passionné de culture depuis mon enfance, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc je n'acceptais pas seulement d'animer un jeu, j'acceptais surtout d'animer Question pour un champion. Et de succéder aussi à un grand monsieur de la télévision que moi j'ai toujours beaucoup admiré. J'ai même eu la chance de pouvoir lui dire de vive voix il y a quelques années de cela. C'est Julien Lepers, il avait vraiment inventé le style qui allait avec sa personnalité. Moi, très modestement, je vais essayer d'inventer le mien. Je crois avoir beaucoup d'empathie pour les gens. C'est ce qui m'a amené à ce métier de curiosité qu'est le journaliste. J'essaye d'exprimer cette empathie pour les candidats. Je suis réellement curieux d'eux, de leurs histoires, de leurs anecdotes. Le breton, mais à Angoulême. Voilà. Bon, alors nous, c'est en commun, donc on va peut-être pouvoir en parler un petit peu. Oui, je veux bien. Pas Angoulême, mais la Bretagne. Oui. On t'a mis aussi une bretonne. Sandrine est de Rennes. Bah oui, ah, je suis ça. Bah oui, donc voilà. Je vais peut-être mettre ça dans mon oreille. Je trouve que si je mets le gâteau dans mon oreille, c'est beaucoup moins pratique. J'adore d'abord les voir jouer. Ils ont des esprits de compétiteurs, mais en même temps, entre eux, ils sont extrêmement sympathiques et urbains. J'aime les voir s'accrocher quand ils sont menés au score. J'aime leur sourire quand ils voient gagner. Vous gagnez, et je vais tout faire pour que vous passiez un bon moment aussi, que ça vous fasse de bons souvenirs, qu'on s'amuse aussi un petit peu ensemble. Pour moi, les véritables stars de Question pour un champion, ce sont les joueurs, ce sont les candidats, et ça n'est pas le présentateur. À la fin, Samuel va vous laisser 5 secondes de réflexion pour le gagnant. On va bien au bout des 5 secondes, d'accord? On ne répond pas sur le chrono, on va au bout des 5 secondes. Ça laisse du suspense pour le téléspectateur, c'est formidable. Et à la fin, Samuel va vous réunir par ici pour faire un petit débrief pour le générique de fin. Donc à ce moment-là, on fait attention à ne pas se mettre dos à la caméra. Samuel sera ici, donc on se met un petit peu, voilà, on se laisse guider. On ne change rien dans cette mécanique, aucun changement de règle. Ça, c'est important pour les fans qui suivent de l'émission, ils sont très nombreux. Qu'est-ce qu'on a changé? L'animateur, voilà, qui est de plus petite taille notamment, 1m67 pour être très très précis. Et on a changé, vous l'avez vu, le décor, un nouveau décor pour un rafraîchissement. Il est très élégant, un peu plus moderne peut-être, mais on reste dans les mêmes couleurs, dans le même univers Question pour un champion. À quel écrivain doit-on les romans Le Montespan en 2008, Fleur de tonnerre en 2013 et Héloïse Houille en 2015? Voilà, j'ai quelques numéros derrière moi maintenant de Question pour un champion. J'ai enregistré quelques numéros et à chaque numéro, le plaisir va grandissant. Parce que c'est aussi une inquiétude. J'embrasse une aventure totalement nouvelle. Est-ce que je vais vraiment m'épanouir, avoir autant de plaisir que je le pressentais? Eh bien ça, c'est au rendez-vous.